Gabrielle Dufresne, bienvenue sur les ondes de la Radio CEF. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur les ondes de la Radio du CEF. Bienvenue sur les ondes de la voix du Conseil des écoles francescoises. Ce 29 juin 2023 est une date historique. Une date historique pour l'ensemble des francescoises et des francescois, une date historique pour tous les francophones de la province. En effet, c'est ce jour qu'a eu lieu la cérémonie de lancement des travaux de construction de la nouvelle école primaire francophone qui desservira les familles résidant dans le nord de Regina. La nouvelle école aura une superficie de quelques 3547 mètres carrés et pourra accueillir jusqu'à 325 élèves. Il y aura aussi une garderie de 51 places. L'ouverture de cette nouvelle école est prévue pour janvier 2025. Chères auditrices et chers auditeurs de la Voix du CEF, sachez que le gouvernement de la Saskatchewan a investi quelques 23,5 millions de dollars. Le gouvernement fédéral a quant à lui investi 3,9 millions de dollars qui servira à construire un espace communautaire francophone de quelques 828 mètres carrés. La nouvelle école fait partie d'une entente qui a été signée entre le Conseil des écoles francescoises et le gouvernement de la Saskatchewan qui prévoit la construction de 3 nouvelles écoles francophones dans la province à temps pour la rentrée scolaire de septembre 2025. Sachez aussi que l'école de Regina est la première pour laquelle la construction a commencé. Le Conseil des écoles francescoises s'attend à vivre des journées mémorables et inoubliables comme celle de ce 29 juin 2023 pour les communautés de Saskatoon et de Prince Albert dans les plus brefs délais. Le directeur général du Conseil des écoles francescoises, M. Ronald Javon, salue la construction de cette première école francophone, une première école neuve en Saskatchewan depuis plus de 20 ans. M. Ronald Javon a hâte d'accueillir les nouveaux élèves dans cette école de Regina. Il affirme en conséquence que cette démarche ne doit pas seulement être pour Regina, mais doit se reproduire rapidement pour Saskatoon et Prince Albert, où des recherches de terrain sont déjà en cours en ce moment. Sachez aussi que le contrat de construction a été attribué à Corex Construction. Mesdames et messieurs, chers auditrices et chers auditeurs de la Voix du CEF, je vous laisse apprécier ces moments historiques, ces moments qui resteront à jamais gravés dans l'histoire des francescoises et des francescois, dans l'histoire des francophones de la Saskatchewan. Bon après-midi tout le monde. Merci de vous joindre à nous à l'occasion de la cérémonie de première pelletée de terre ou du début des travaux de construction pour la nouvelle école de Regina. Ça nous fait un grand plaisir de tous vous accueillir aujourd'hui, membres de la communauté des médias, membres de la communauté I'd just like to take a moment to welcome everyone for joining us today on the occasion of this momentous groundbreaking ceremony. Symbolic groundbreaking, as you can see behind us, there's a lot of already going on, but it's nice to recognize this moment as well with dignitaries and members of the community with us today. I'd like to start by saying, and I'll do it in French, perhaps it'll come in English as well. Regina est située sur les terres traditionnelles des peuples Nehiyawak, les Cris des Plaines, les Anishinaabe, les Ojibwe, les Dakota, Nakota, et c'est la patrie de la nation métisse. La reconnaissance des terres est un processus par lequel on reconnaît, on honore les peuples autochtones en tant que gardiens traditionnels de ces terres depuis les temps immémoriaux. C'est un geste important pour reconnaître l'histoire, la culture et les droits des peuples autochtones et pour établir des relations plus justes et respectueuses. I would like to welcome Minister
Duncan to address you all on this occasion. Alors, j'aimerais inviter le ministre de l'Éducation, M. Dustin Duncan, à venir vous adresser quelques mots. Merci beaucoup. Good afternoon, everyone, and thank you for the warm introduction, Claude Jean, and for the land acknowledgement, as well as recognizing our special guests. I'm pleased to be here on behalf of Premier Scott Moe and the Government of Saskatchewan as we gather to officially celebrate the beginning of construction of this new Francophone elementary school. I'd like to recognize, as Claude Jean has already done, a number of special guests that are with us today. Her Worship, Mayor Masters, thank you for being here. Alpha Berry, Chair of Conseil Scolaire Francescois. Denny Samard, President of the Association Communautaire Francescois. Ronald Ajavon, CEF, Director of Education, as well as the staff and a number of young children that I have seen running around here in this park. This new pre-kindergarten to grade 6 Francophone school will provide a state-of-the-art learning environment for students, and our government is pleased to provide a significant investment into the building of this new school. The Government of Saskatchewan is providing approximately $23.5 million into this project, which is part of a 6-year capital plan between the Ministry of Education and the CEF, which includes a commitment to build 3 new Francophone schools in the province. Regina is the first school to officially break ground, with Saskatoon and Prince Albert schools currently in the pre-design phase. Corex Construction out of Regina has been selected as the construction team for this project. With their experience and dedication, we are confident that they will work diligently to ensure that this new school is completed and ready to welcome students in 2025. Today, as we witness the commencement of this construction project, we reaffirm our government's commitment to strengthening French language and culture in Saskatchewan through the provision of quality French language education. It is our belief that investing in education is an investment in our future leaders and in the future of this great province. The new school will be an estimated area of 3,547 square meters, which is 2.5 times as big as a hockey rink, and is designed to accommodate up to 325 students. The new school will see 38 childcare center spaces relocated from École de Parc, and an expansion of an additional 13 spaces for a total of 51 spaces. Within the school will be a beautiful presentation stair area and several open concept places to gather and learn together. I'd like to thank the CEF and the community partners for all your work in bringing this project to fruition. We are confident that the students, the staff, and the entire Francophone community will greatly benefit from this remarkable facility. And I look forward to being back here in 2025 to celebrate students moving in to this brand new school. Thank you. Chers membres du Conseil des écoles françaisoises, chers parents, chers enfants présents, partenaires communautaires, représentants gouvernementaux et membres de la communauté française en général. Honorable Minister Dustin Duncan, Minister of Education, Your Worship, Sandra Master, Mayor of Regina. Aujourd'hui, nous célébrons un moment historique pour le Conseil des écoles françaisoises et aussi pour la communauté scolaire de la Saskatchewan également. La première pelletée de terre de la nouvelle école à Regina est un accomplissement dont nous pouvons tous être fiers. Ce projet n'aurait pas été possible sans la contribution et l'engagement de chacun d'entre vous. J'aimerais prendre une pause et prendre l'occasion de reconnaître tout le monde. Un round of applause pour tout le monde. Ainsi, en unissant nos voix, en mobilisant nos partenaires et en bénéficiant du soutien des parents francescois, nous avons, comme conseil scolaire, réussi à faire valoir l'importance de l'éducation francophone en Saskatchewan. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude envers tous ceux et celles qui ont travaillé sans relâche pour concrétiser ce projet, qui jadis était un imaginaire collectif. Votre dévouement, votre soutien indéfectible et votre passion ont été les piliers de notre succès commun.
Cette nouvelle école à Regina marque le début d'une nouvelle ère pour notre communauté. Elle renforcera notre identité, préservera notre langue et notre culture et offrira un avenir prometteur aux générations à venir. However, we recognize that our work is far from over. We must continue to collaborate with representatives from all levels of government, municipal, provincial, and federal, to ensure the sustained growth and development of French education in Saskatchewan. Together, we will work together and share vision and build a brighter future for Francophone in Saskatchewan. I would like to recognize the presence of government officials here today, including the Honorable Minister and representative from our local government. We appreciate your support and recognize the importance of continued partnership between the Conseil des Écoles Françaises and the government. We will work side by side with the government to address the remaining challenges and to secure additional investment in French education. Together, we can ensure that our communities thrive and that future generations have access to quality French language education. Thank you all for your fundamental contribution. Michel, Jean de Dieu, Jean-Marie Allard, merci. Your involvement, humility, and dedication are crucial to our collective success. Let us celebrate these significant milestones in our journey and look forward with excitement to the opening of this new school in 2025, as well as the upcoming project in Saskatoon and Prince Albert. Thank you very much and have a good rest of your day. Minister Duncan, Your Worship Sandra Masters, Monsieur Barry, Monsieur Ajavon, Mesdames et Messieurs, parents, membres de la communauté francescoise. Bonjour. J'aimerais commencer par reconnaître que nous sommes sur le territoire du traité numéro 4, la terre des peuples Cri, Saulteaux, Dakota, Lakota, Nakota et la patrie traditionnelle des Métis. Nous reconnaissons que nous sommes tous liés à ce traité. C'est un grand plaisir d'être ici et de participer à cette première pelletée de terre, qui débutera la construction d'une nouvelle école francescoise à Regina. Une école qui, nous savons, est attendue depuis très longtemps. Elle est importante pour le développement continu de la communauté francescoise de Regina. Cette école donnera accès à de l'éducation française à plus d'élèves francophones et répondra à un besoin urgent dans le nord-ouest de la ville de Regina. Au nom de l'Assemblée des députés communautaires et des membres de l'Assemblée des députés, félicitations. Ce n'est pas tous les jours qu'on assiste à ce genre de cérémonie. Pourtant, la communauté en a grandement besoin. Je compte vous revoir à Saskatoon et à Prince-Albert dans un futur proche et nous travaillons pour de nouveaux projets d'infrastructure scolaire pour le Conseil des écoles francescoises. Aujourd'hui, c'est le temps de reconnaître le travail accompli, le travail qui a mené à cette étape symbolisant le début de la construction. J'aimerais remercier le ministre de l'Éducation, le ministère de l'Éducation, les membres du Conseil scolaire francescois, les membres des conseils écoles, les parents, Jean de Dieu et d'autres qui se sont investis dans ce projet si important et si nécessaire. Bien sûr, nous remercions le Conseil des écoles francescoises pour sa ténacité dans ce dossier. This is a time to recognize all the work so far invested, which has led to the beginning of the physical construction of the school. I would like to thank the Ministry of Education, Minister Duncan, the members of the Conseil scolaire francescois, Mr. Barry, the school council, the parents, Jean de Dieu, and others who have invested time and energy to make today possible. I also want to recognize and thank the Conseil des écoles francescois, our provincial Francescois school board. I want to recognize Monsieur Ajavon and his team for bringing us here today to celebrate this new addition to the Francescois community's educational infrastructure. Thank you and merci à tous et toutes. Nous célébrons avec vous cette étape importante dans la vie de notre communauté qui marque une réalisation qui est bénéfique pour l'ensemble de la communauté francescoise. How do you see the contribution of the French community in the diversity of Saskatchewan? Yeah, I think it's absolutely, I think vital to the
to the makeup of the province. You know, I can say personally, my great-grandfather came as a child to Saskatchewan from Quebec, Robert Giroux, with his family, with his siblings. And, you know, so that's how my family came to this province. Part of my family came from Quebec. I think that, you know, one of the things that I think why a school like this is important in the 3 schools that we are building, frankly, the Francescois community in Saskatchewan is important, is to ensure that not only the language but the culture of Francescois people continue. Unfortunately, that's something that really didn't carry on in our family, and that's something that you know, it's a regret of mine. I had the great fortune growing up in a small town in southeast Saskatchewan, where my great-grandfather lived down the street from us, and he lived until I was about 12 years old, and so I have fond memories of him. But unfortunately, one of the things that wasn't really passed on was certainly, unfortunately, the language, as you saw here today. You know, that was, I think, obvious. But just the culture as well. So I think that that's why organizations like the CEF, like the different Francescois community organizations across the province, are just critical to ensuring that this it's an important part of our province, it's an important part of the makeup of the province, and it's going to be an important part of our future as well. Alors, comment on se sent aujourd'hui avec la première penitentiaire d'une nouvelle école? On est réjouis. Évidemment, les élèves de Regina se méritent non seulement cette école, mais d'autres encore. Et donc, on est tellement contents de voir les travaux qui commencent. Et surtout, un peu, si tu veux, ce ralliement de communauté, ce travail de communauté qui a abouti à cette annonce aujourd'hui. Donc, c'est beau de travailler ensemble, de voir ces choses-là. Superbe. Avec toutes ces nouvelles écoles, on voit que la communauté francophone grandit et s'épanouit de plus en plus en Saskatchewan. Comment vous voyez l'importance de la diversité que la communauté francophone est capable d'apporter en Saskatchewan? En fait, elle est fondatrice, essentiellement. C'est la fondation de notre communauté en ce moment, cette diversité. Tu n'as qu'à regarder nos garderies, nos écoles, et on se pose même plus la question de notre diversité. Si tu veux, cet arc-en-ciel mondial qui est dans nos écoles, les souches traditionnelles de partout au monde, on est fiers de cette diversité maintenant et on est fiers de la célébrer. Et il faut encore de plus en plus travailler à mieux la comprendre, mieux l'intégrer dans la communauté, puis laisser une place pour que tout le monde puisse colorier la francescoisie à sa façon. Et selon vous, quelles seraient les prochaines étapes pour essayer de continuer d'enrichir la culture francophone? Ben, je pense que c'est à la communauté de continuer à évoluer, non seulement dans nos façons de faire, mais dans notre gouvernance, qu'on soit le reflet des gens qu'on représente dans nos communautés. Et donc, les rôles de leadership, les organismes, ce qu'on fait, doit toujours continuer à se colorier un peu à l'image de notre communauté. Oui, c'était une bonne chose à voir que ça fait des années que le CEF attend pour une nouvelle école dans notre système, puis on est très heureux de le voir. Mais on va savoir aussi que ça, c'est que le bâtisse. Quand nos équipes vont être rendues là-dedans, c'est là que ça devient une vraie école de l'UCEF, avec nos jeunes et nos enseignants et tout le monde dedans. C'est là que ça devient une vraie école. Comme vous dites, il s'agit d'un baptême. Alors, qu'est-ce qu'on voit plus loin qu'après ces 3 nouvelles écoles? Qu'est-ce qu'on voit plus loin? Bien, dans les coins ruraux, on grandit toujours dans les coins ruraux aussi. On manque l'espace déjà dans quelques-unes de nos petites écoles francophones dans les coins ruraux. Fait que c'est de soit agrandir ou des nouvelles bâtisses aussi pour nos coins ruraux aussi, que la communauté francophone s'agrandit toujours dans la province, puis c'est bon à voir. Puis on a des jeunes familles qui cherchent les écoles françaises pour leurs enfants, pour garder la langue, la culture française en vie en Saskatchewan. Donc vous voyez assez positivement l'impact de la communauté francophone à l'intérieur de la Saskatchewan. Oui, parce que, écoute, moi je viens d'une famille là que mon arrière-grand-père était le premier président de l'Association francophone de Saskatchewan. Fait que ça fait long dans notre famille. Fait que c'est quelque chose d'important pour nous autres, puis on va continuer à travailler toujours avec le gouvernement pour grandir notre système, puis par moment là, de juste voir ça continuer, puis de vivre la vie
français dans notre province de Saskatchewan? Écoute, au niveau du collectif des parents inquiets préoccupés, nous sommes vraiment très contents aujourd'hui. C'est une grande étape. Ce n'est pas la finalité parce que l'école n'est pas encore construite totalement, mais compte tenu de 8 ans qu'on a passé à chercher cette nouvelle école, c'est un moment émouvant et puis on est confiant quand même que le gouvernement a respecté ses engagements. Quand on a eu l'école du parc comme socio-temporaire en 2018, on nous promettait qu'on allait construire une nouvelle école dans le nord-ouest, mais 5 ans après, on commençait à douter. Là. Donc, écoute, aujourd'hui c'est une belle journée, il fait beau, et puis que ce soit à l'extérieur comme à l'intérieur, dans nos cœurs. Alors, comment est-ce que vous aimeriez voir l'avenir après qu'on va avoir de ces 3 nouvelles écoles? Écoute, en fait, théoriquement, ça va être 2 nouvelles écoles élémentaires parce que l'école du parc, c'est une solution temporaire en attendant qu'on construise cette nouvelle école. Mais on a commencé quand même à pousser le gouvernement à revendiquer l'école du parc, qu'on puisse vraiment la conserver, le conseil scolaire français puisse conserver cette école. Mais le ministère de l'Éducation n'a pas encore répondu. La dernière correspondance du collectif, c'était au mois de mars. Nous attendons encore la réponse, mais on va continuer à pousser, comme on l'a fait pour avoir cette nouvelle école. Donc, puis je profite de l'occasion vraiment pour remercier les membres du comité de gestion du collectif des parents inquiets préoccupés qui ont tenu vraiment beau durant toutes ces années, notamment Jean-Marie Ara et Michel Ara Johnson. Ce sont vraiment des compagnons de lutte. Et puis, nous sommes très fiers de ce qui se passe pour le moment. Mais, comme je l'ai dit, on a besoin de nouvelles écoles de proximité, c'est tout, parce qu'il y a beaucoup d'ayants droit francophones ici à Regina. 3 écoles élémentaires ne suffisent plus. Donc, il faut que les parents s'impliquent. Ça demande beaucoup d'énergie, mais quand on tire beau, on travaille avec le conseil des écoles françaisoises, on peut avoir de beaux résultats comme cette nouvelle école. Comme vous dites, la communauté françaisoise grandit de plus en plus. Comment vous voyez l'apport de notre communauté à travers la diversité de la Saskatchewan? Écoute, effectivement, il y a beaucoup de francophones qui viennent de partout qui s'installent, surtout dans les grandes villes, notamment ici à Regina. Écoute, je pense que le bénévolat, c'est une valeur fondamentale au niveau du Canadien en général, et puis plus particulièrement pour les francophones en situation minoritaire. Donc, chaque personne qui choisit de s'installer ici à Regina en tant que francophone devrait contribuer dans l'épanouissement et la vitalité socio-culturelle de la communauté francophone, y compris l'éducation en France. Oh, ça fait 8 ans qu'on attend. Bien sûr qu'on est content. Et puis c'est déjà parti là, de ce que je vois. Et puis j'espère que ça va continuer à flanc de train jusqu'à ce que ce soit complété. Mais on est content. Il manque encore, par exemple, des écoles ailleurs, et puis ça, on le déplore. Et puis, c'est des écoles qu'on aurait eu besoin maintenant, plutôt que d'attendre 8 ans, comme on a fait, là, nous. Et puis, mais avec les gouvernements, c'est comme ça. Donc, pour le futur, ce que vous aimeriez voir, c'est une augmentation dans d'autres secteurs, d'autres écoles élémentaires et peut-être éventuellement secondaires. Même ici à Regina, lorsque l'école du parc apparemment vient d'apprendre que ça a été vendu. Donc, lorsque cette école-ci va être prête, l'autre va partir et puis on va être à peu près au même niveau de disponibilité de sièges scolaires qu'on l'était avant qu'on a commencé à parler de ça ici. Là. Ça va nous... ces gens-là, où on va mettre ces gens-là? Là? Donc, il y a encore beaucoup de travail à faire. Il y a énormément de travail à faire. Et puis, pendant ce temps-là, les gens s'assimilent. Ça prend du temps. Et puis, je crois qu'au niveau des gouvernements, c'est ce qu'on souhaite. Que les gens s'assimilent, le besoin diminue, donc on n'a plus de problème, tu vois. Mais pourtant, comme on voit l'augmentation générale des francophones qui viennent en Saskatchewan, et pas que du Canada, ça vient d'un peu partout. Éventuellement,
ça doit apporter à la diversité de Saskatchewan. Oui, mais il faut quand même que la majorité le reconnaisse. Et puis, c'est pas facile à faire, ça. Là. Et puis, oui, la population augmente, et puis elle augmente vite et beaucoup. Donc, à chaque fin d'année, on est déjà en manque d'espace pour la rentrée en septembre. On va être en manque d'espace déjà, là. C'est une roue vicieuse qui continue de tourner, et puis on a beaucoup de difficultés à ramasser. Bonjour. Alors, qu'est-ce que ça vous fait personnellement, cette cérémonie avec première levée de terre d'une école qui était attendue quand même depuis longtemps? Ben, effectivement, on a commencé avec une petite école à Mont-Saint-Laurent de Laval. Il y avait le secondaire et l'élémentaire, puis là on se retrouve avec pas seulement une nouvelle école, mais une nouvelle construction. On a toujours eu des écoles vieille, on va dire, mais cette fois-ci, on va avoir une belle école juste pour le SLEP ou le Françaiscois ou les francophones, ça serait génial. Parfait. Qu'est-ce que vous voyez dans les prochaines étapes après qu'on va réussir à avoir ces 3 nouvelles écoles? Je pense que la communauté, déjà les écoles, c'est la base, hein, l'éducation, c'est la base d'une communauté, ça renforce. On sait qu'on a une grande diversité maintenant en Saskatchewan comparé à j'ai commencé au CEF il y a 95 à peu près. Je pense que la diversité aussi, il va falloir aussi on regarde un peu ce côté-là par rapport à la francophonie en général, mais surtout la francophonie dans le diversité. Comment vous voyez l'apport de la francophonie à Saskatchewan par rapport à la diversité de la province? Ben, je pense que c'est tout du positif. On apprend les uns des autres, on a des forces dans diverses cultures, puis l'amalgame de tout ça, ça fait qu'enrichir la communauté. Bien, moi, c'est un sentiment de joie et tellement heureuse de voir la communauté qui s'est retrouvée ici pour célébrer ce beau projet. Puis moi, je dis merci à tout le monde qui était impliqué pour s'assurer que ça avance et qu'on n'a pas perdu de vue notre mission et notre mandat. Alors, bravo à tout le monde. Qu'est-ce que vous voyez comme dans l'avenir, après qu'on va réussir à avoir ces 3 écoles-là? Quelles pourraient être les prochaines étapes? Bien, j'espère que notre population francophone va continuer à grandir et comme toute évolution, on continue à se développer puis à se trouver des endroits pour soit l'éducation et dans d'autres domaines, j'espère, le domaine de la santé et d'autres, pour que nous, comme francophones, qu'on puisse avoir tous les services dont on a besoin et dont on mérite. Bien. Alors, comme vous disiez, justement, la communauté s'agrandit. Or, on participe de plus en plus à la diversité de la Saskatchewan. Alors, comment vous voyez l'apport de la communauté francophone dans cet ensemble-là? C'est notre communauté. C'est, comment dire, moi je suis en plein dedans et j'apprécie être entourée puis de voir cette évolution. Pour moi, c'est le présent et le futur. Oh mon Dieu, ça m'a fait du bien. Ça faisait longtemps qu'on attendait ça. Disons une dizaine d'années, même une vingtaine. Donc, c'est un gros joie dans mon cœur. Oh, moi j'ai hâte que l'école soit inaugurée bientôt et puis que le gouvernement nous donne notre école parce qu'il y a beaucoup d'élèves et puis on manque d'espace. Donc, si c'est possible, il faut que le gouvernement nous traite comme les autres et puis nous donne beaucoup d'écoles si on en a besoin. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour Ousmane, vous allez bien? Oui, je vais bien et vous? Ça va très bien, merci. Alors, nous allons essayer de poser la première pierre sur laquelle sera érigée la nouvelle école francophone de Regina. Quel effet cela vous fait-il aujourd'hui? Ben écoutez, c'est un sentiment de mission accomplie et de fierté aussi au nom de toute la communauté scolaire, des membres de l'administration et de mes collègues, les élus autour de la table, ainsi que des partisans et des parents qui n'ont pas ménagé les efforts nécessaires afin que cet effort collectif puisse aboutir aujourd'hui à du concret. Aujourd'hui, le gouvernement a fait un acte assez positif et il y a 2 actes qui vont suivre bientôt, notamment celui de l'école de Saskatoon et de Prince Albert. Est-ce que vous avez un message à l'endroit du gouvernement de Saskatchewan?
Ben écoutez, déjà, c'est de les féliciter et de les remercier de s'engager dans cette logique de faire valoir et d'assurer une certaine viabilité de l'éducation en langue française ici en Saskatchewan. Mais il faut se rappeler quand même que il y avait un engagement dans une entente stratégique qui va quand même au-delà des infrastructures qui visent la viabilité et la perpétuité du système en tant que tel, et aussi de répondre aux obligations constitutionnelles des parents ayant droit à l'éducation de langue française en Saskatchewan. Alors, nous allons aujourd'hui faire la pose de la première pierre sur laquelle sera érigée la nouvelle école francophone de Regina. En tant que vice-présidente du conseil scolaire francescois, quel effet cela vous fait-il? Ben, écoutez, quelle belle journée pour nous tous, pour le CSF, mais pour toute la communauté francescoise, vraiment. Aujourd'hui, je ne pouvais pas me déplacer, mais je suis de tout cœur avec la communauté de Regina, certainement. Aujourd'hui, il faut se le dire, c'est quand même un grand moment historique pour le CSF, toute la communauté francescoise aussi. Cette école représente quand même la première nouvelle école, c'est-à-dire la première construction neuve dans notre réseau. Alors, quelle joie vraiment de vivre ça aujourd'hui en communauté. On ne peut pas exprimer notre joie que tous nos étudiants de Regina auront accès à des installations modernes, à la fine pointe de la technologie. Tout ça, c'est très, très excitant. Mais il faut se le dire aussi, c'est que c'est pas les bâtiments qui éduquent les enfants, c'est les gens qui le font. Mais il faut reconnaître que l'environnement dans lequel les enfants apprennent et puis sont encouragés à grandir est vital. Donc, un grand jour, certainement. Clairement, le conseil scolaire était patient de continuer à travailler avec le gouvernement pour répondre à tous nos besoins de capital, mais ce, partout en province. Donc, aujourd'hui marque un beau commencement et puis il y aura d'autres succès à suivre, certainement. Ben voilà, ben oui, on a des besoins capital partout. Il y a pas que les 3 grandes villes, mais certainement 3 grands projets sur lesquels on travaille vraiment très, très fort. Des dossiers qui avancent, qui font bon chemin, mais qu'il faut continuer. Il faut continuer de persévérer, il faut continuer de dialoguer et puis de pousser la note, si on veut, sur ces autres dossiers aussi. Donc aujourd'hui, on célèbre Regina, d'autres succès à suivre. Drilling all these holes into the ground to support the floor, support the foundation, all these exterior ones. 1, 2, 3. Elevator, here. After our foundation, right now we're still back at this stage, but in a month we're going to be starting this stage. These ones that are raised up, this will support the concrete floor. Down here. Ici Gabrielle Dufresne, bienvenue sur les ondes de la Radio CEF.